Salut tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te présente ce MacBook Pro à 5249 € que j'ai configuré spécialement pour la 3D. Alors oui, tu as bien entendu, on est sur une config qui est extrêmement onéreuse, sûrement la configuration la plus chère que j'ai achetée pour l'instant dans ma vie en termes d'ordinateur. Donc dans cette vidéo, on va voir si c'est du bullshit total ou si ça vaut vraiment le coup et on va venir le comparer en performance en 3D, notamment sur Blender, à mon PC fixe qui est une très bonne config pour la 3D également et on va voir si ça vaut le coup ou pas. Dans cette vidéo, je vais également te parler un petit peu du PC, niveau spécification, niveau bien sûr matériaux, présentation, design, écran bien sûr. Et on va dans cette première partie, avant toute chose, je vais t'expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi de passer sur macOS par rapport à Windows, quels sont les avantages que j'y vois et pourquoi c'était intéressant dans mon métier, dans mon travail aujourd'hui. Alors, on va commencer par cette première partie-là. Moi, je suis freelance 3D depuis plus de 6 ans maintenant. Je vis de cette activité, donc je fais du rendu, de la modélisation, de l'animation et je fais aussi des logiciels de visualisation 3D sur mesure pour mes clients. Donc, j'ai besoin dans tous les cas d'avoir une config qui soit performante. Et plus c'est performant, plus je vais gagner du temps pour travailler, pour charger mes scènes, pour faire mes rendus, etc. Donc moi, c'est quelque chose qui est important et qui a un impact direct sur le retour sur investissement. Donc pour moi, dans mon cas de figure, mettre une somme pareille d'argent dans un ordinateur, c'est sûr que ça fait cher, mais c'est un investissement qui est tout à fait cohérent par rapport à mon travail. Il faut savoir également que je me déplace chez mes clients à peu près 3 à 4 fois par mois. D'ailleurs, si ça t'intéresse que je t'amène avec moi en vlog, que je te présente mes collègues, le studio, ma journée, ce qu'on fait réellement, etc., n'hésite pas à me dire en commentaire et je t'amène avec moi en vlog chez mon client. J'ai d'ailleurs déjà tourné un vlog où je t'amène à mon bureau parce que j'ai aussi un bureau avec 2 amis qui sont freelance à leur compte, un dans l'IA et un dans le design web design 2D. Donc, si tu as envie de le voir, oublie pas de t'abonner à la chaîne. Et d'ailleurs, si tu veux avoir tout l'envers du décor de mon travail de freelance, tu peux aller sur mon compte Insta AlexFormation_. Je partage aujourd'hui tous les jours ma vie, des stories, le freelancing, etc. Donc, c'est super intéressant. Je te mets le lien en description. Alors, pourquoi je suis passé sur macOS? Déjà, la première chose pour moi, c'est la batterie. J'étais sur un PC portable Windows avant, un Razer Blade 15 pouces qui était super, ça, il n'y a pas de souci. Mais niveau batterie, c'était une catastrophe. Ça tenait 2 à 4 heures maximum en bureautique. Et si j'avais le malheur de faire un peu de 3D ou de montage, déjà, si je suis pas branché au secteur, j'avais pas les performances à 100%, j'étais bridé. C'est pas le cas du tout sur ce PC. Si tu n'es pas branché au secteur, tu conserves 100% des performances. Donc ça, c'est juste complètement dingue. Et sur le PC portable Windows, donc si je faisais de la 3D sans être branché, en plus d'être bridé, j'allais tenir 1 heure maximum. Donc c'est pas vraiment portable. En plus de ça, c'est plus lourd, c'est aussi un peu plus gros, bien que le Razer était quand même fin comparé à ses concurrents, on va dire. Là, on est sur quelque chose d'encore plus fin en termes de design, d'encore plus léger, d'encore plus pratique, avec beaucoup plus de performance. Donc comme je disais, on n'a pas besoin d'être branché, et au niveau du chargeur, comme l'efficacité énergétique est juste dingue sur ce PC, on a une alimentation qui est extrêmement petite. On est vraiment sur un tout petit chargeur comme ça, tout léger, facile à transporter partout dans son sac, qui prend pas de place comparé aux briques énorme qu'on avait sur les PC portables Windows. Également le câble que je trouve super car il est très fin et le chargeur est aussi magnétique, ce qui permet de, quand on se prend les pieds dans le câble, de pas faire tomber l'ordinateur. Et spoiler, ça m'est arrivé jour 1. Donc heureusement qu'ils ont mis un système comme ça. Donc voilà un petit peu pour moi l'avantage principal. Après bien sûr, l'autre avantage aussi, c'est macOS que je trouve super intuitif. Je trouve que ça bug moins également. On n'a pas besoin d'éteindre l'ordi, on peut le laisser en veille pendant 1 semaine, 2 semaines, bosser dessus, ça va pas forcément bugger. Donc c'est ça que j'aime bien. Et c'est aussi super bien intégré avec l'écosystème Apple puisque j'ai aussi un iPhone, donc je peux m'envoyer des fichiers. J'ai iCloud qui est connecté, j'ai mes photos, j'ai mes messages, donc c'est aussi super pratique. Donc pour moi, niveau portabilité, ça bat vraiment ce qui se fait aujourd'hui sur Windows.
Maintenant, on va parler un petit peu spécifications techniques de l'ordi. En termes de design, comme d'habitude chez Apple, c'est très sobre et minimaliste. On est sur un PC qui est 100% en aluminium, donc on a une vraie sensation de qualité au niveau de la finition. J'ai choisi gris sidéral parce que je trouve qu'il est vraiment très beau comme ça, et il prend un peu plus les traces de doigts, mais un petit peu moins quand même que le Razer Blade qui vraiment paraissait toujours sale. Donc personnellement, ça ne m'a pas choqué. Ensuite, au niveau de l'écran, on a une qualité qui est juste complètement dingue et c'est un plaisir de bosser dessus, que ce soit au niveau des contrastes, des couleurs, de la netteté, de la résolution. L'écran, c'est un réel plaisir. Maintenant, au niveau du trackpad, comme d'habitude, le trackpad chez Apple marche super bien, c'est peut-être même le meilleur du marché, et on a un retour haptique, donc on n'est pas sur un vrai clic physique, on est sur un clic haptique, et je trouve que ça marche extrêmement bien et que c'est super intuitif. Donc pour le coup, je suis conquis à ce niveau-là. Au niveau des ports sur le Mac, on a beaucoup de ports sur ce MacBook Pro, c'est ça qui est super, que ce soit HDMI, des prises Thunderbolt, donc des prises type C, et aussi une prise carte SD, et ça fait vraiment plaisir, parce que moi qui fais un peu de photos, je peux me brancher directement dessus, ou alors quand je filme mes vidéos, je me mets directement dessus pour récupérer mes rushs, c'est super. En termes de clavier, je trouve qu'il est beaucoup plus qualitatif que ce qu'il y avait sur le Razer. Concrètement, quand je tape dessus, c'est vraiment un plaisir, les touches sont super, ça fait vraiment quali, et j'ai rien à redire à ce niveau-là. S'il y a une chose qui m'a vraiment choqué, c'est les haut-parleurs. On a une qualité sonore qui est juste dingue. On dirait presque une mini baffe Bluetooth sans exagérer, en termes de basse, en termes de puissance, en termes de stéréo. C'est juste incroyable. Je vous fais une démo tout de suite. Bon, je pense pas qu'on s'en rende compte réellement avec un micro à travers une vidéo, donc le mieux c'est d'aller tester en vrai en magasin pour s'en rendre compte, c'est vraiment impressionnant. Pareil pour la webcam, super qualité, et pareil pour le micro intégré du Mac, donc super pour les réunions, etc. On va maintenant tester les performances du Mac sur Blender, donc on va ouvrir la scène Classroom classique que tout le monde connaît, donc je vais double-cliquer dessus. Blender n'était pas lancé, et comme tu peux le voir, il s'est lancé extrêmement rapidement. J'ai à peine cliqué dessus qu'il est déjà ouvert. On peut voir que le PC ne fait aucun bruit pour le moment, ne chauffe pas non plus, et on peut se balader de manière fluide. Bon là c'est normal, on n'est pas encore en mode rendu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien se mettre sur Cycles, la carte graphique est déjà connectée, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en mode rendu tout de suite. Voilà, donc là comme tu peux le voir, on est en mode rendu, et je peux me déplacer librement dans la scène 3D, avec une qualité qui est juste magnifique, et un chargement surtout qui est instantané, alors que je suis sur Cycles. Comme tu peux le voir, c'est juste dingue. Le PC fait toujours aucun bruit, les ventilos ne sont même pas allumés, et il ne chauffe absolument pas. Donc moi je trouve que c'est vraiment juste dingue, et j'ai encore jamais vu ça honnêtement sur un ordinateur. On peut voir aussi au niveau du sampling, je vais le passer par exemple sur 500, qui est une valeur assez élevée. Voilà un petit peu la vitesse ici de calcul, comme tu peux voir. C'est très rapide. Déjà, de base, il était sur 50. Si je me remets sur 50, tu peux voir que à peine je me déplace, le calcul se fait vraiment direct. Donc, c'est assez impressionnant. Maintenant, je te propose qu'on ouvre une scène plus complexe, plus lourde, une petite scène que j'ai créée pour un pote, pour un de ses projets, et j'ai mis énormément de végétation, d'assets assez lourds, j'ai pas du tout optimisé, donc on est sur une scène bien plus complexe. Alors, on double-clique dessus, voilà, déjà comme tu peux le voir, c'est un petit peu plus long, mais ça reste extrêmement rapide, et crois-moi, bien plus rapide à lancer que le projet sur mon PC fixe honnêtement. Donc c'est vrai que c'est super impressionnant. Ce qu'il faut savoir sur le Mac au niveau de sa configuration, c'est que déjà la mémoire vive, les 64 Go qu'on a à l'intérieur, sont extrêmement rapides. J'ai plus exactement les valeurs en tête, mais je te les afficherai à l'écran. Et surtout, c'est de la mémoire qui est utilisée, qui est unifiée, c'est-à-dire qu'elle est aussi utilisée pour la carte graphique. Donc la partie graphique du processeur utilise cette mémoire vive en même temps. Donc on est sur une mémoire en fait qui est extrêmement rapide. Donc la carte graphique peut utiliser plusieurs dizaines de gigas vidéo sans souci puisqu'elle vient puiser dans la même mémoire que la RAM. En gros, ça fonctionne comme ça. Donc là, comme tu peux le voir, on a une scène très complexe avec énormément de végétation détaillée. Déjà, ça ne rame absolument pas.
toujours aucun bruit et ça rame pas du tout. Si je passe en mode rendu, alors au niveau des paramètres, on va laisser comme par défaut. Je passe en mode rendu. Voilà, comme tu peux voir, c'est un petit peu plus long à charger, mais ça reste quasiment instantané. Là, c'est juste impressionnant, je peux me déplacer dans la scène librement, zoomer, presque même visualiser mon animation en mode rendu, et ça va marcher. Je sens que c'est un tout petit peu plus lent, très légèrement que la Classroom, mais clairement, ça reste ultra fluide de travailler en mode rendu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur mon PC fixe, cette scène rame beaucoup plus, et c'est même très difficile de bosser en mode rendu dessus. Pourtant, j'ai une super config. Je te propose maintenant qu'on passe au test ultime, le test de rendu, et qu'on compare ça avec mon PC fixe. C'est parti. Donc pour rappel, ça c'est ma tour principale avec un AMD Ryzen 9, 64 Go de RAM et une RTX 3090 Ti de 24 Go vidéo dédiée. Donc c'est quand même du très costaud. Puis surtout, c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus encombrant et ça consomme beaucoup plus d'énergie. Là, on a le Mac qui est juste ici et on va pouvoir tester pour comparer. Et comme tu peux le voir déjà, naviguer sur la même scène en mode rendu, c'est beaucoup plus compliqué sur ce PC. Ça rame beaucoup plus. C'est même presque impossible de travailler directement en mode rendu sur Cycles. Alors que c'est possible clairement de le faire sur lui. Je vais maintenant lancer le rendu sur les deux machines, j'ai mis exactement les mêmes paramètres et je me suis mis à la même frame exactement de mon animation sur les deux PC. C'est parti. Alors lui a déjà terminé, il l'a fait en 15 secondes et il a démarré extrêmement rapidement. Lui, il est toujours en cours, on va voir combien de temps il met. Le rendu vient de terminer et le résultat est juste dingue. On est à 29.70 pour le PC fixe et on est à seulement 15.20 pour le PC portable. Donc la différence de performance est juste complètement dingue entre ces deux machines. Pourtant, honnêtement, quand j'ai acheté ce PC, je pensais pas non plus à ce point-là. Là, il y a une différence qui est juste dingue. Et le pire dans tout ça, c'est que le PC fixe, actuellement, fait du bruit, il génère de la température, et surtout, il a une alimentation qui est beaucoup plus grosse. Là, on est sur le PC portable, qui n'est même pas branché au secteur, qui tourne du coup sur batterie, et qui est absolument pas chaud du tout, qui est même froid, quasiment, et ne fait absolument aucun bruit, comme tu peux le voir. On n'entend absolument pas les ventilos. Donc moi personnellement je suis juste choqué des performances de ce M5 Max en 3D et je trouve que c'est vraiment l'outil idéal, l'outil royal pour pouvoir travailler de n'importe où. Maintenant j'ai clairement plus de puissance dans ça que dans ma grosse tour, donc je peux clairement bosser sur ça partout dans le monde, en voyage ou chez mes clients sans aucun souci. Maintenant je te propose qu'on fasse un test quand même sur Classroom histoire d'avoir deux benchmarks, donc c'est parti. Rendu terminé sur le Mac, le PC continue encore, et rendu terminé. Alors, on est à 15.90 sur le PC fixe, et on est à 11.61 sur le PC portable. Alors, pour conclure cette vidéo, est-ce que ce MacBook vaut réellement le coup et vaut réellement son prix de 5 249 €? Alors, ma réponse c'est, ça dépend tout simplement de tes besoins, mais de mon point de vue et de mes besoins en tout cas, ça remplit 100% ce que je lui demande, ça a même dépassé mes attentes. Je pensais pas avoir quelque chose de plus performant que ma grosse config fixe qui coûte aussi très cher, je l'avais payé à l'époque 4 500 € quand même, donc c'est une très bonne config et j'aurais jamais cru retrouver beaucoup mieux dans un PC portable, dans quelque chose de beaucoup plus fin, dans quelque chose de transportable et dans quelque chose qui consomme très peu d'énergie. Donc je suis vraiment choqué de cet ordinateur et c'est un des meilleurs investissements je pense que j'ai fait en termes de PC pour pouvoir travailler à distance chez mes clients, etc. D'ailleurs, si le freelancing, ça t'intéresse, le fait de faire de la 3D pour des entreprises, en étant à son compte et en travaillant depuis chez soi, tu peux réserver un appel d'audit offert avec moi parce que je propose des accompagnements pour t'aider à te lancer. Ça fait plus de 6 ans que je vis cette activité, donc si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur le lien en description, comme ça on pourra en discuter ensemble. C'est totalement gratuit et sans engagement, bien sûr. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire par rapport à ça, et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pense à t'abonner, c'était Alex, ciao!